Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Nationale 1 et je vais vous présenter le match Boulogne-sur-Mer contre Orléans. C'est un match qui a lieu ce vendredi 18 octobre 2024 à 19h30 pour le compte de la 9e journée du championnat de France de football de Nationale 1 saison 2024-2025. Alors Boulogne-sur-Mer, c'est le 4e du classement qui reçoit Orléans, le 3e, donc un match de haut de classement. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Nationale 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs de National 1 ainsi que pour ces deux équipes en National 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Boulogne-sur-Mer et Orléans, avec les résultats et stats à domicile de Boulogne-sur-Mer, les résultats et stats à l'extérieur d'Orléans, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, on a donc Orléans qui a gagné un match en retard de la deuxième journée contre Valenciennes il y a quelques jours. Et donc Orléans est maintenant 3e du classement avec 15 points en 8 matchs, 4 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 15 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Alors pour moi ils sont même premiers au goal average, mais après voilà, il y a eu ce match en retard qui fait que il y a encore, je dirais, des petits écarts entre les équipes. Puis je pense qu'en cas d'égalité, ce sont les duels entre les équipes qui comptent. Donc voilà. Pour l'instant, Orléans est très bien placé au classement et Boulogne-sur-Mer est juste derrière, 4e avec 14 points en 7 matchs. 4 victoires de nul, 1 défaite, 9 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Donc Boulogne-sur-Mer, qui a un point de moins que Nancy, Concarneau et Orléans, pourrait les dépasser en cas de victoire, et parce qu'ils ont un match en retard. Et ben s'ils gagnaient le match en retard, ils seraient premiers réellement au classement. Donc on a face à face quasiment les deux meilleures équipes pour l'instant de National 1. Alors au niveau des meilleurs marqueurs de National 1, on a pour Boulogne-sur-Mer, on a quand même Rambaud qui est à 4 buts, et puis on a aussi Epailly 3 buts, après Bultel et Averlan avec un but. On a des joueurs qui marquent beaucoup de buts, hein, Boulogne-sur-Mer, voilà. Côté Orléans, Testu est à 4 buts et El Koumisti est à 3 buts. Donc il y a vraiment 4 joueurs des deux équipes dans les 7 meilleurs marqueurs quand même du championnat. Et puis après, pour Orléans, on a Kous avec 3 buts aussi encore, Berthier 2 buts, Goujon, Silla et Bretel avec un but. Donc deux équipes qui sont, je me demande, c'est pas les deux meilleures attaques, les amis, de National 1. 15 buts, non, Boulogne-sur-Mer c'est que 9 buts, donc non. C'est vrai que Orléans a la meilleure attaque, mais Boulogne-sur-Mer, bon, ils ont 9 buts quand même, hein. Alors au niveau des résultats de toutes compétitions confondues, Boulogne-sur-Mer, ils avaient démarré très très fort, ils ont été en tête du classement. C'est vrai qu'ils ont 4 victoires de nul, une défaite en 7 matchs, 9 buts marqués, 7 buts encaissés, plus de différence de but, mais ils restent sur une défaite à Aubagne à la 8e journée, 3-0. Et avant ils avaient fait un match nul contre Nancy un partout. Donc voilà, deux résultats un peu moindres, alors qu'avant ils avaient fait 4 victoires et un nul dans les 5 premières journées. Ils sont quand même très costauds, et donc on va voir comment ils vont profiter, on va dire, de cette mini trêve internationale pour pouvoir repartir de l'avant. Orléans de son côté, écoutez, c'est 8 matchs joués, 4 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 15 buts pour 8 contre, plus 7 de différence de but. Ils sont invaincus sur les 5 derniers matchs. Alors effectivement, ils ont gagné le match en retard contre Valenciennes 4-1 après avoir enchaîné 3 matchs nuls. Les matchs nuls, ça fait qu'un point, et c'est pour ça qu'au classement, finalement, ils auraient pu être premiers s'ils avaient fait moins de matchs nuls. Mais voilà, c'est quand même une équipe qui est très solide depuis le début de la saison. Alors à domicile, Boulogne-sur-Mer, c'est 2 victoires et un nul, le fameux nul contre Nancy, un partout. Tandis qu'Orléans à l'extérieur, c'est 3 victoires et un nul. Donc un peu le même style, c'est-à-dire que les deux équipes vont commencer par des victoires et terminer le dernier match sur un match nul. Là, écoutez, soit il y a match nul entre les deux équipes, soit il y a un vainqueur et ça casse une série. En tout cas, pour moi, je pense que c'est vrai que Boulogne-sur-Mer me paraît peut-être légèrement au-dessus. Après, Orléans, en ayant joué un match entre-temps, avec une belle victoire 4-1 à la clé contre Valenciennes, ça peut leur donner vraiment, je dirais, le moral, et ça peut peut-être être un déclic pour eux, donc ils pourraient créer une surprise. Après, voilà, dans ce duel, pour moi, tout est possible. Donc je vais miser sur un match nul. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 18 octobre 2024 à 19h30 pour le match de football de la 9e journée du championnat de France de National 1 saison 2024-2025. Boulogne-sur-Mer, le 4e du classement, reçoit Orléans, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.